Merci de suivre le 20h sur Espace TV. Bonsoir. Au sommaire de cette édition, signature de protocole d'accord ce mardi entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'Agence française Expertise France. Il va permettre un appui à la Guinée pour mieux maîtriser les maladies infectieuses. Pendant ce temps, la vaccination se poursuit sur le terrain et ce mardi, le personnel du secrétariat des affaires religieuses a pris le vaccin russe. Il pourrait avoir des effets secondaires mais passagers selon une note circulaire. Et puis l'opération de déguerpissement à Dubrika fait des mécontents. Les agents de l'habitat sont accusés de brutalité et d'actes déplacés. Nous commençons par cette brève. L'ancien chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a été interdit de nouveau de voyager ce mardi. Son passeport lui a été confisqué à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Il devrait représenter l'international libéral en Côte d'Ivoire dans le cadre des funérailles de l'ancien Premier ministre Ahmed Bakayoko Ambak. Selon Cellou Dalein Diallo, ceci est, je cite, une autre manifestation du gouverner autrement à travers une publication via ses réseaux sociaux. Autre fait de l'actualité, je vous l'annonçais, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé ce mardi à la signature d'un protocole d'accord avec l'Agence française Expertise France, spécialisée dans le financement des projets techniques à dimension internationale. L'objectif est d'aider la Guinée à maîtriser les maladies infectieuses dans tous les établissements de soins, alors que le pays traverse une crise liée à 2 maladies infectieuses. Mariam Fodé Camara et Justin Leno et Yacouba Traoré. Il s'agit d'un projet d'appui technique de Expertise France, une agence publique française de conception et de mise en œuvre des projets internationaux de coopération technique. De 3 projets en 2015, Expertise France met en œuvre aujourd'hui 9 projets et 4 missions d'assistance technique à la disposition de la Guinée pour une enveloppe financière de plus de 23 millions d'euros, soit plus de 278 milliards 200 millions de francs guinéens. Expertise France accompagne la Guinée depuis plusieurs années dans le secteur de la santé. Nous sommes très heureux cette année d'avoir près de 20 millions d'euros de projets mis en œuvre dans le secteur de la santé au service des Guinéens sur un certain nombre de secteurs et grâce à l'Union européenne, grâce à la France, grâce à l'Agence française de développement et en l'occurrence le projet que nous venons de signer avec Monsieur le ministre de la Santé à l'instant vise à renforcer la protection contre les risques d'infection dans les centres de santé de Guinée. Le ministre guinéen de la Santé et de l'Hygiène publique, le général médecin Rémi Lama, est tout soulagé cet après-midi pour la signature d'un protocole d'accord. Un protocole qui va aider la Guinée à maîtriser le risque infectieux dans tous les établissements de soins. Il arrive à un moment où le pays fait face à une des maladies les plus infectieuses du moment. Nous avons signé cette convention relative à la prévention contre les infections dans les milieux hospitaliers au niveau du pays. Et vous savez, comme vous venez de le dire tantôt, nous sommes en face de 2 épidémies, la Covid-19 et Ebola qui a ressurgi en région forestière. Et pour que nous puissions réduire au strict minimum la chaîne de transmission, il faut obligatoirement passer par la PCI. À sa création en 2015, Expertise France s'est d'abord engagée aux côtés des Guinéens avec la première épidémie à virus Ebola. Elle a aussi participé au renforcement du système de santé avec 3 autres projets terminés en 2018. Et c'est un reportage rendu par Mariam Fodé Camara, Justin Leno et Yacouba Traoré. Nous restons dans le cadre de la santé. Le personnel du secrétariat des affaires religieuses a pris le vaccin russe ce mardi à la Ligue islamique. Avant la prise de la première dose, une note circulaire est soumise à tous les candidats à la vaccination. Des effets secondaires mais passagers pourraient survenir et le comportement à adopter est bien expliqué. Mamadou Sadio Baldé et Alseni Camara pour les explications. L'équipe de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire a pris le temps d'expliquer les effets secondaires que pourraient rencontrer les candidats pour la vaccination. Après avoir rempli une note, un petit échange s'effectue avant la dernière étape. Pour le moment, je ne sens pas une sensation autre que celle que j'avais.
Pour le moment, je me sens parfaitement bien. Pour le moment, je n'ai rien. Je me porte bien et ça va. Cette pandémie, c'est une occasion pour les États d'entrer définitivement dans l'histoire. Tous les gouvernements actuels sont confrontés à cette maladie. Et ces derniers seront jugés à travers l'effort qu'ils auront fourni pour protéger leur population, leur peuple. Certains justifient leur motivation par le respect des prescriptions divines, les recommandations de l'envoyé de Dieu et la gratuité de la dose. Le vaccin, d'abord, je n'ai rien payé pour être vacciné. Le Tout-Puissant Allah a dit que chaque maladie qu'il a créée, il a créé aussi des remèdes. Donc les scientifiques ont attesté que ces vaccins sont des remèdes, donc je crois à ça. La tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que Dieu vous veut vivant. Quand vous tombez malade, cherchez des médicaments pour vous soigner. Je suis dans cette trajectoire-là. Mon gouvernement également. Si je viens aujourd'hui, le gouvernement a trouvé des vaccins pour vacciner sa population. Je suis obligé d'accepter ce vaccin et comme l'administre, je suis à cet état-là. 3 semaines après, ils reviendront prendre la seconde dose. Mamadou Sadio Baldé, la vaccination contre le Covid-19 se poursuit en Guinée, principalement avec le vaccin chinois et allemand. Contrairement aux pays européens qui suspendent l'utilisation de certains vaccins, ces deux cités font des réactions, mais qui pour le moment n'affectent le processus. Bernard Koundono et Abdoulaye Kamara. En Guinée, la vaccination contre la Covid-19 a débuté depuis bientôt 1 mois. Avant de recevoir les doses, les bénéficiaires doivent remplir un formulaire qui indique quelques effets secondaires comme les maux de tête qui peuvent facilement se soigner, disent les agents de santé. Cette fille qui s'est confiée à nous sous couvert de l'anonymat a reçu sa première dose de vaccin chinois Sinopharm. Au lendemain de sa vaccination, elle a senti en elle quelque chose d'inhabituel. Quand j'ai pris le vaccin, en même temps, je n'ai pas eu de douleur. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai mon bras, là où j'ai pris le vaccin, qui s'est enflé. Le lendemain, j'ai eu des courbatures, des maux de tête et ça m'a empêché de faire mes activités. En Europe, après l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, c'est la France qui vient de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca. La Guinée n'utilise pas pour le moment ce vaccin et pour l'heure, aucune réaction négative n'est encore officiellement annoncée depuis le début de la vaccination. En tout cas, à l'heure là, je n'ai rien comme inconvénient. Je n'ai rien reçu. Donc j'ai parti, comme vous savez, il nous a donné un papier, on a lu les inconvénients qu'il doit nous apporter. Cette phobie de se faire vacciner n'affecte cependant pas tout le monde. Du moment où l'efficacité des vaccins est avérée par les scientifiques, les gens doivent se faire vacciner pour vaincre le virus, estime ce religieux. Si le médecin te dit de pratiquer quelque chose, de faire quelque chose, en tant que c'est lui qui connaît ce métier, il faut l'accepter. Sputnik V et Sinopharm sont pour le moment les 2 vaccins admis par les autorités guinéennes. Mais la suspension de l'utilisation du vaccin AstraZeneca en Europe sème la trouble au sein de la population et amène certains à se méfier de ces vaccins russes et chinois. Et tout autre sujet dans ce journal, en 2019, près de 2411 Guinéens ont débarqué sur les côtes italiennes en empruntant la voie irrégulière. Le chiffre a certes baissé par rapport aux années précédentes, mais le gouvernement guinéen et ses partenaires comptent éradiquer définitivement le phénomène. Des programmes de sensibilisation et d'accompagnement dans l'entrepreneuriat jeune sont mis en place. L'association des femmes journalistes renchérit le prix à Guinée-Fodé pour encourager les hommes de médias à s'intéresser davantage à la migration. Mamadou Kali So et Lamine Silla pour le compte-rendu.
Le prix Yagin et Fodé récompense les meilleures productions journalistiques sur la migration et rend hommage aux 2 jeunes adolescents morts dans le train d'atterrissage de la compagnie Air Sabena en tentant de rejoindre l'Occident. Ce concours pour nous encourage tous les journalistes à véritablement contribuer dans l'éducation, l'information, la communication et la sensibilisation des familles afin que ces jeunes et leurs familles prennent des décisions éclairées pour leur avenir, à savoir choisir la migration régulière, puisque la migration en elle-même, elle n'est pas interdite. C'est un fait social, c'est tout à fait naturel. Pour cette 2e édition, 3 thématiques sont retenues. L'impact du Covid-19 sur la migration, les voies régulières de la migration et la traite des êtres humains. Les productions peuvent être en français ou en langue nationale. Quelles sont les catégories? Nous avons la catégorie radio, TV, presse écrite où est inclus le photojournalisme et la presse en ligne plus les blogueurs. Dans chacune des catégories, un lauréat sera récompensé. Les premiers de chaque catégorie recevront chacun un ordinateur portable et un enregistreur numérique. La présidente de APAC Guinée invite les journalistes à diversifier les angles de traitement sur la migration, mettre en relief l'auto-emploi, la migration régulière et interne dans les zones de libre-échange. Il y a combien de Guinéens au Sénégal? Près de 2 millions. Il y en a combien en Côte d'Ivoire? Juste pour l'Afrique de l'Ouest. Et ces Guinéens qui y sont, ils rapatrient énormément de fonds vers la Guinée, à travers leurs familles. Ça, c'est un aspect positif. Et on reste plus ou moins dans la régularité, puisque nous sommes dans l'espace CEDEAO, il y a la libre circulation des personnes et des biens, des Guinéens partent, des Maliens viennent ici, ils sont tout à fait dans des conditions légales. Cette compétition est organisée par l'Association des femmes journalistes de Guinée, appuyée par l'UNESCO à travers son projet de lutte contre la migration clandestine en Afrique occidentale et centrale. L'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au Progem a présenté ce mardi un présumé violeur à la presse. Il aurait abusé d'une fillette de 7 ans. Malik Sangiana Kamara et Tierno Sadouba pour le reportage. L'acte s'est produit le 7 mars dernier dans un secteur de Coronti appelé Brésil, dans la commune de Kaloum. C'est une fillette âgée de 7 ans qui aurait été physiquement agressée par ce jeune homme de 22 ans avant d'être violée, explique la directrice adjointe de l'Oprogem. Des cris poussés par la fillette ont attiré l'attention de l'entourage. Et c'est le public qui a conduit le présumé violeur chez nous, ainsi que la victime. Arrivée dans nos locaux, la victime a été référée comme d'habitude à la médecine légale. L'ITT est de 21 jours, mais dans le rapport, il y a une hypermie au niveau de la partie droite de l'œil, mais aussi il y a un œdème au côté de l'œil droit. La victime, qui revenait de l'eau glacée dans la rue, était terrifiée par l'acte qu'elle venait de subir, relate Marie Gomez. Quant au présumé violeur, il était en ce moment sous l'effet de l'alcool. Marie Gomez encourage cependant les parents à déclarer aux autorités compétentes des agissements de ce genre afin de punir, comme le prévoit la loi. Nous demanderons toujours aux parents d'avoir le courage de venir dénoncer auprès des services de sécurité. C'est la première recommandation que nous demanderons aux parents, mais aussi de veiller aux enfants, parce qu'il y a une démission parentale qui prévaut. Le présumé violeur, dans les mailles de la police, reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il sera traduit devant la justice dans les jours à venir, promet la directrice adjointe de l'Oprogem. Au cours de cette année 2020, ce service dit avoir enregistré, selon Marie Gomez, 374 cas de viol. Je vous l'annonçais tantôt, à Dubreka, l'opération de déguerpissement en cours dans la préfecture suscite assez de mécontentement chez les victimes. Elle accuse les agents de l'habitat de brutalité et d'avoir dépassé les limites indiquées des emprises de la voirie. Des accusations rejetées en bloc par la directrice préfectorale par intérim de l'habitat de Dubreka. Reportage Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré.
Dubreka, une ville défigurée. Ces citoyens observent ce bulldozer insensible aux cris de détresse. Un conducteur obéissant aux ordres écrase des habitations. Voilà notre maison en état, il y a 9 chambres et 4 douches internes. Il y a plus de 4 chambres qui sont parties en fuite comme ça là. Nous regardons Alpha Condé puisque c'est lui qui a envoyé ces gens. Ils ont gâté là où nous étions et ici aussi. Nous sommes entre ses mains. Ici, se trouvaient une dizaine de boutiques et magasins. Après des années d'aventure, Madiou Gumbasso avait fini par s'y installer et c'est là depuis 2005. Aujourd'hui, il a à nouveau l'envie de quitter le pays. Ce qui est plus important, c'est rester ici, travailler, mais à l'heure là, c'est difficile. C'est difficile pour travailler en Guinée maintenant. Parce que ce qu'on va comme ça là, c'est pour déstabiliser notre économie. Donc on n'a pas de choix pour rester. On va essayer, si c'est possible, nous allons quitter. Difficile de dénombrer les bâtiments démolis même auprès de la direction préfectorale de l'habitat de Dubreka. Je ne saurais vous le dire. Vous savez, c'est l'emprise. Nous mesurons 15 mètres à droite, 15 mètres à gauche. À la rentrée de la préfecture jusqu'au sein de la préfecture, nous dégageons tout ce qui est encombrement physique autour de la chaussée. Ce jeune est très remonté après la démolition de ce bar-café où se retrouvaient les jeunes du quartier. Il estime que l'endroit n'était pas concerné par l'opération et il y a des cas similaires. Mais pourquoi ils sont venus encore dépasser là où la jeunesse se recrée? On est là, il n'y a pas de travail en Guinée. Ça va multiplier le chômage. Cette famille s'est aussi plainte de la destruction de sa cuisine alors que les marmites étaient sur le feu, écrasées avec leur contenu. La directrice préfectorale par intérim de l'habitat de Dubreka rejette toutes ces accusations. Elle parle d'une incompréhension. On travaille avec nos plans, avec les techniciens à la base, on n'a pas dépassé les limites, pas du tout. Tout ce qui est encombrement physique, baraque, motel, bar, tout, on va tout dégager. Ce bulldozer est brusquement tombé en panne au moment où il s'apprêtait à démolir cette maison. Certains parlent de sorcellerie. L'opération se poursuit et les victimes se lamentent désespérément. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous pour l'attention et bonne soirée sur Espace TV.